Parasite vient de gagner la Palme d'Or à Cannes et après visionnage, je peux vous confirmer que c'est entièrement mérité. Bonjour à tous, il va être question de Parasite, le nouveau film de Bong Joon-ho. L'histoire suit Ki-taek et toute sa famille. Ils sont tous sans emploi et sans argent. Un jour, grâce à un ami, il reçoit un poste de professeur pour donner des cours d'anglais à la fille d'une famille de riches, les Park. Commence alors un engrenage pour que chaque membre de la famille ait un poste dans la maison. Mais cette combine bien calculée ne va pas se dérouler comme prévu et la situation va vite devenir incontrôlable. Nouveau chef-d'œuvre de Bong Joon-ho dont j'admire beaucoup le travail. Que ce soit Memory of Murders, Okja ou encore Snowpiercer qui est mon film préféré de sa filmo. J'ai pas encore vu The Host et Mother mais c'est à rattraper. Le réalisateur s'attaque cette fois au film de maison où bifurque plusieurs genres, que ce soit le thriller, la comédie noire ou encore le film d'horreur sans jamais casser sa structure narrative. Il pose sa caméra dans un Séoul où la représentation de la civilisation est déterminée par une certaine vision sociale, où une famille de pauvres n'a pas d'autre choix que de voler chez les riches pour survivre. Moins dans le pouvoir à l'image que ses précédents films, Bong Joon-ho donne tout dans l'intensité où c'est le montage qui donne de la force à l'œuvre, pour accentuer la tension qui monte crescendo quand la situation devient difficile pour la famille de Ki-taek. Pendant les 3/4 du film, on ne s'inquiète jamais du plan sans accroc que la famille a concocté tant tout a l'air de bien se passer. Ce qui fait qu'on a le temps de s'attacher à eux malgré leurs limites morales assez discutables. Car c'est le but de Bong Joon-ho, que le spectateur se perde dans ses points de rupture et dans les thématiques cinématographiques et moraux que le réalisateur nous propose. Avec une vraie maîtrise du langage cinématographique et une fluidité parfaite dans le montage qui permet une construction narrative menée de bout en bout, le film dure plus de 2 heures et à aucun moment tu dis « Ah celle-là elle est de trop, celle-là elle dure un peu trop longtemps, celle-là t'aurais dû l'enlever ». Toutes les scènes sont justifiées dans le développement des personnages et dans leurs questionnements moraux. Bong Joon-ho aime ses personnages et ça se voit à l'écran. Chaque membre de la famille a un background, a une personnalité, a une histoire personnelle, a des motivations et des plans pour son avenir. Même pour la famille Park. Plus on les suit, plus on voit tous les rouages qui commencent à se prendre en pleine face sans s'en rendre compte. Les deux enfants ne sont pas encore corrompus par l'argent, mais les parents ne se gênent pas pour virer leurs employés au moindre faux pas. Une lutte des classes où le questionnement moral et social ne prend jamais le pas sur la richesse. Car ils ont de l'argent pour les remplacer, ils peuvent se le permettre. Ce qui permet une verve politique qui résonne encore plus. Grâce à des images teintées de symbolisme où le traitement humiliant des employés sonne comme une violence prête à éclater. Et ça se voit dès la scène d'ouverture dans l'appartement miteux de la famille de Ki-taek, où t'as des insectes, je crois que c'est des cafards qui grouillent de partout faisant écho à Ki-taek lui-même, prêts à s'infester dans une famille pour ramener la scène et profiter du confort. Je pense en particulier où t'as une scène où justement ils profitent du wifi parce que leur connexion chez eux c'était juste à chier. Ou encore quand t'as la famille qui part en week-end, donc du coup t'as toute la famille qui sont dans la maison en train de bouffer, de boire, de taper la discute et de s'éclater. Au finalement tu te rends compte que s'ils auraient la même situation sociale, ils feraient pareil. Les égouts aussi qui débordent suite à la grosse tempête détruisant les toits des plus pauvres, là où justement la famille Park a juste à annuler son week-end. Où l'odeur, vecteur de personnalité, va influer sur les riches pour un final sanglant qui va leur exploser à la tronche. Pareil pour la famille de Ki-taek, même si tu es acquis à leur cause. Le plus tard les autres personnages vont s'apercevoir de leur plan, plus fort le retour de bâton qu'ils vont se prendre sera violent. Tout est pensé pour faire douter le spectateur sur les agissements des personnages, avec un gros questionnement sur nos croyances et notre moralité. Ce qui fait que le discours est plus puissant car il y a un sentiment de malaise qui plane tout le long du film. Et même si l'épilogue s'attarde un petit peu sur le devenir des personnages, Parasite devient une tragédie où le rire devient, grâce au suspense parfaitement dosé, une horreur politique puissant de réalisme dans la critique. En conclusion, Parasite confirme que Bong Joon-ho est l'un des réalisateurs les plus importants de ces 20 dernières années, doté d'une mise en scène cohérente dans sa narration et d'un casting juste excellent. Parasite est un pur exercice de style où se mêle plusieurs genres sans jamais dévier de son discours. Drôle, sanglant mais qui amène de bonnes questions, Parasite est sûrement l'œuvre la plus maîtrisée de son auteur. Un classique instantané qui mérite haut la main sa Palme d'Or à Cannes. Moi je comprends que des fois on puisse s'éclater devant les Marvel ou encore Godzilla, mais des fois ça serait bien aussi d'aller voir des bons films, des vrais. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Tipeee ou encore Utip si vous voulez soutenir la chaîne, ça ne vous coûte rien, vous avez juste à regarder une petite pub. Et pensez à vous abonner, c'est super important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, allez au cinéma, ciao.